Une autre belle histoire à présent, celle de Vinifilles, une association de femmes vigneronnes. Elles sont 18, réparties sur tout le vignoble du Languedoc et du Roussillon. Depuis 10 ans, elles s'épaulent, s'aident, se soutiennent dans la bonne humeur pour faire entendre leur voix dans le monde très concurrentiel du vin. Reportage Karine Alazé et Valérie Banabera. Bien-être. Vinifilles, c'est avant tout un groupe de partage, et de partage d'énergie, de partage d'amitié, de partage de connaissances. J'avais envie de parler un petit peu avec des mots féminins du vin. On se retrouve régulièrement. J'ai 18 nouvelles copines. C'est une synergie et puis c'est l'émulation, être plusieurs. Et du coup, tu es beaucoup plus efficace, tu vas plus vite. Moi, par exemple, j'ai une petite exploitation. On a des autres femmes vigneronnes qui ont des grandes exploitations et chacune a son importance. Pas d'histoire familiale dans le vin pour Hildegarde, mais un coup de cœur pour cette bâtisse, maison de vacances devenue le cadre de sa nouvelle vie de vigneronne, loin de sa Suisse natale. 8 hectares de vignes, palissés en lyre. Palissés en lyre, ça veut dire qu'on sépare les deux bras de la souche. Les grappes sont plus aérées, il y a moins de risques de maladies. Dans les années 80, les femmes à la tête d'un domaine étaient rares. La profession s'est lentement féminisée. Il y a 10 ans, Hildegarde Horath participe à la création de Vinifilles, une association de femmes vigneronnes. Quand on fait du vin, de poser des questions à l'autre, comment tu fais, ça c'est quelque chose que... Je pense au début c'était surtout ça qui nous a aussi amené à faire cette association. Et entre-temps, on fait aussi beaucoup de dégustations ensemble. Ce jour-là, Hildegarde organise la réunion de l'association près de chez elle, à Assignan. À l'ordre du jour, les 10 ans de Vinifilles et le salon Millésime Bio en janvier prochain. Au fil des saisons, être en groupe a motivé les vigneronnes pour participer à davantage d'événements commerciaux. Et des liens amicaux se sont tissés entre toutes ces femmes aux profils très différents. Et les filles, elles iront avec on arrive mieux à fonctionner ensemble, chacune amène ses qualités, ses défauts, et puis surtout ses compétences. On arrive à se regrouper pour certains acheteurs et puis on arrive à se motiver aussi dans un monde quand même qui est assez concurrentiel. Comme ses collègues, Véronique Etienne est une passionnée. Elle a pris la suite de sa mère à la tête du domaine familial de Saint-Chinian. Aucun regret quand on sait que tous ces efforts-là, c'est pour partager à la fin du plaisir, c'est-à-dire partager une bouteille de vin entre amis et qu'on travaille pour donner du plaisir. Et je pense que cette notion de plaisir, même dans l'effort, même avec mon équipe, je veux dire, c'est quelque chose qu'on partage tout le temps et qu'on échange beaucoup. L'équipe du domaine travaille en ce moment dans la cave. Il faut surveiller la densité et la température des raisins. Une étape délicate dans la fabrication du vin. Le fait qu'on soit que des femmes à discuter entre nous, c'était une façon de pouvoir échanger de nos problèmes mécaniques ou de nos problèmes techniques avec beaucoup plus de simplicité. C'était pas contre les hommes, c'est juste qu'on a une façon d'appréhender les choses un petit peu différente. Partage, convivialité, plaisir, c'est ainsi que les vigneronnes de Vinifilles parlent de leur vin. La solidarité est un autre de leurs mots fétiches. Elles viennent de concevoir un coffret qu'elles vendent pour récolter des fonds chaque fois que l'une d'elles a besoin d'aide. À suivre vos éditions Pays Gardois et Pays Catalan pour les habitants du Gard et des Pyrénées-Orientales. Pour les autres, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal régional.